C'était une araignée meurtrière capable de parler, mais Anna, au lieu d'en avoir peur, l'adorait. Elle s'empressa de lui attraper une poignée de cafards pour la nourrir. À sa grande surprise, en l'espace d'une heure, la créature avait déjà grossi 5 fois et fini par briser le bocal en verre qui la contenait. Pour lui trouver un nouveau refuge, Anna pensa à John, un étudiant brillant en biologie. En découvrant l'araignée, celui-ci fut aussitôt fasciné et décida de la placer dans un aquarium. Il y introduisit une souris pour l'alimenter, puis alla dormir. Mais durant la nuit, en à peine 5 heures, l'araignée grandit encore, multipliant sa taille par 10, jusqu'à fracasser l'aquarium et se faufiler dans les conduits de ventilation. Le lendemain, à la recherche de nourriture, elle parvint jusqu'à l'appartement d'Anna. Ses parents, qui discutaient tranquillement dans le salon, furent attaqués et mordus par la créature. Anna, absorbée par sa musique avec son casque sur les oreilles, n'entendit rien et ignora que ses parents venaient d'être traînés dans les conduits par la bête. Lorsqu'elle réalisa que la maison était vide, elle s'effondra en larmes. Décidée à sauver sa famille, elle écrasa les dernières boules de naphtaline de la maison pour en préparer une solution. Armée de ce mélange, elle s'engagea dans les conduits d'aération et parvint à retrouver son père prisonnier d'une toile. Elle lui versa la solution dessus, ce qui fit fondre les fils et lui rendit la liberté. Ensemble, ils trouvèrent refuge dans la salle de recyclage, où ils eurent la joie de retrouver la mère et le petit frère d'Anna, également prisonniers. Le père versa le reste de la solution sur leur lien, libérant toute la famille. Les 4 se serrèrent dans une étreinte, mais l'araignée géante les rattrapa aussitôt. Pris de panique, le père tenta de l'écraser avec un monte-charge. Malheureusement, l'interrupteur était débranché. Tandis qu'il s'acharnait à forcer la fenêtre pour reconnecter le dispositif, Anna fit face à l'araignée et réussit, au dernier moment, à activer la machine. Le monte-charge s'abattit sur la créature et l'anéantit. Mais dans la manœuvre, son père fut électrocuté et s'évanouit. Par chance, il finit par reprendre connaissance, et la famille, enfin réunie, put souffler. Pourtant, un nouveau danger les guettait déjà. Avant de mourir, l'araignée avait pondu ses œufs. Dans l'immeuble, une nouvelle génération d'araignées carnivores venait de naître, annonçant une menace encore plus terrifiante pour tous les habitants.